tant qu'on est un peu dans les arrières, on n'a pas parlé encore de Kyrie, de Harden, de Haliburton et de Trae Young. Je pense que c'est un peu notre dernier groupe à discuter, je pense. Ouais. Attends, je T'en as regarde d'autres ? juste rapidement. Bah, il y en a un qui me gênait un peu, c'était Lavine. Je savais pas trop Ouais. quoi en faire. Et après, dans le groupe, j'avais aussi potentiellement un Desmond Bain Ouais. et j'en avais un autre. Attends, maintenant je me Cade, perds. peut-être. Lamelo. Euh, et Tyler Hero à la limite. Mais bon, peut-être que pour moi il était un peu en dessous, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner. Mais Ok, alors je recommence. Haliburton, Harden, Kyrie, Trae Young, Lamelo, Desmond Bain. On va drafter Tyler Hero. Qui est pour toi c'est le meilleur de ce groupe-là qu'il nous faut absolument prendre? cette saison, je dirais que je prends Kyrie Irving en premier du groupe. Ouais, je suis pas loin d'être d'accord. Alors pourquoi? Bah pourquoi? Parce que c'est top à côté de Doncic. Non, non, mais parce que pour moi c'est quand même c'est Kyrie Irving. Enfin c'est un peu le joueur qu'on connaît quoi, mais c'est le côté on-ball, off-ball, la double casquette qui aussi était très cool. Même sur le moment où Luka Doncic était blessé, en fait, t'avais aussi des actions où c'était Najee Marshall qui était un peu l'initiateur, ou Quentin Grimes, ou même parfois Spencer Dinwiddie, ou alors c'était des systèmes aussi plus de shooter aussi pour lui. Donc il y a ça, et puis même sur le pick and roll, ça reste, enfin sur le scoring sur pick and roll, tu vois, j'ai souvenir d'un match sur le parquet jaune abominable de Denver, mais où pour aller dans des petits espaces, au début Denver fait du drop, donc lui bah il se régale à mi-distance. Puis après Denver va essayer de faire du edge, et bah lui qu'est-ce qu'il fait? Bah il contourne le edge parce qu'il a ce truc un peu, t'en parlais, mais les chevilles, la flexibilité de cheville de Kyrie Irving, Ouais. c'est du paranormal, hein, c'est du paranormal. Donc ouais, bon pour tout ça quoi, pour surtout le scoring qui est très efficace, la valeur un peu off-ball et la valeur aussi de un peu de passing quoi, un peu de création pure. Ouais, et puis on a aussi quelqu'un qui, tu vois, cette année, Doncic a été absent, malheureusement. Alors maintenant, il est absent pour toujours. Mais non, mais il y a pas mal de. Il y a des stretches de saison où Doncic n'était pas là. Et finalement, l'attaque s'est quand même pas mal maintenue, je trouve. Donc, plus que le côté, le lieutenant génial pour Doncic parce qu'il a du shoot, il a un peu de on-ball et off-ball. Bah, je trouve qu'on a aussi cet aspect de voilà, gros volume, efficace comme d'habitude, plus 4, plus 5%, je crois, par rapport à la moyenne. Mais on a aussi ce côté plus création directe, en fait, qu'on a eu cette année. Donc, ouais, je suis assez d'accord. J'avais Irving en haut de la liste. Je pense qu'on peut le mettre, au moins en pointillé, mais non, on peut le mettre. On est déjà à 22 noms. On verra, peut-être on Oula. peut encore bouger un peu selon qui. Finissons les arrières après. Donc, Haliburton, Trae Young, ou James Harden aussi. Qu'est-ce que. Je te Le laisse la cas de main. Harden, comment est-ce qu'on peut résumer le cas de Harden? Moi, je serais un peu tenté de l'avoir pour le côté création collective, en fait. Et le fait qu'on a des Clippers qui sont une bonne équipe cette année, parce que grosse défense est juste assez bon en attaque. En l'occurrence, le juste assez bon, c'est lui. Mais. C'est ouais. Non, vas-y. Non non, j'allais dire c'est lui et le pick and roll avec Zubac quoi, à la limite, mais C'est sinon ça, ouais. c'est lui quoi. Mais après, est-ce Sinon que c'est ce lui. juste assez bon est meilleur que d'autres, tu vois? Parce que le juste assez bon, c'est bon, ok, t'arrives à faire tourner l'attaque. On a une attaque qui est effectivement est 22e de NBA. Donc c'est juste assez bon relatif à leur defensive rating pour avoir un différentiel attaque-défense positif, d'accord. Mais est-ce que c'est encore comparable à quel point ce que fait un Haliburton aux Pacers, tu vois, par exemple, ou Oui. ce que peuvent faire d'autres mecs, je sais pas qui est-ce qu'on a cité encore, Trae Young aussi, tu vois. Voilà, pour Euh, moi, pour moi c'est intéressant parce que Trae Young et Harden, dans des styles différents, ont la même efficacité cette année. ouais, Et je crois qu'en termes d'impact, et je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est que quand ils sont sur le terrain, il y a quasiment, ils sont tous les deux à 115 d'offensive rating quand ils sont sur le terrain, les deux. Donc je trouve le duel, il fait vraiment sens, quoi. Il fait vraiment sens. Et après, je pense que pour une notion de volume et finalement un peu plus de création aussi, un peu plus de drive aussi, parce que Harden, c'est parfois un peu compliqué. Je pense que
Au final, je crois que je prends Trae Young entre les deux. Ouais, je suis d'accord. Je suis un peu d'accord que Trae Young, surtout que c'est la première fois en carrière que pour l'instant, en tout cas, James Harden est en dessous de la moyenne NBA en termes de scoring, ce qui serait un événement sur la planète NBA, ce qui n'est pas arrivé depuis que George Bush était président des États-Unis, hein, quasiment. J'exagère, mais, mais pas loin. Mais ouais, il n'est pas efficace pour l'instant cette année, alors que c'est un peu sa force. En fait, voilà, il y a cette création collective qui, à mon avis, est primordiale aux Clippers. Mais quand on compare cette création à d'autres, on n'est plus sur. Tu vois, clairement, on parlait de. Il n'y a plus de jus dans le moteur de LeBron. Il y a aussi moins de jus qu'avant côté Harden, sur son propre scoring. Et ça affecte aussi, quoi, parce que je pense que ça affecte aussi. Trae Young aussi a le même score d'efficacité. Il est aussi à moins 2% relatif à la moyenne, mais sur un beaucoup plus gros volume. Et son scoring a aussi un impact en termes de création de décalage, de menace. Et puis, il y a tout simplement plus de ballons aussi, quoi. Donc ouais. Alors après, il y a le compromis défensif avec Trae Young, mais je pense que sur un poste derrière, ça se vaut pas forcément. Je sais pas. Parce que Harden aussi est bon défenseur, hein. Il fait partie de cette bonne défense, mais non, je pense que j'aurais quand même Trae Young entre ces deux. Et alors, Haliburton, comment est-ce qu'on juge Haliburton cette année? Dis-moi tout, je suis perdu, moi. Moi, je comptais sur toi pour m'éclairer un peu. Je comptais sur toi pour m'éclairer parce que tu le connais bien, tu le connais bien. Non, mais tu vois, je trouve qu'au final, c'est un peu le syndrome Booker, quoi. Parce que au final, tu gardes un joueur qui est peut-être un peu en dessous des attentes, mais qui reste un joueur, bon, passeur plus à présenter, efficace, plus 3% par rapport à la moyenne. Enfin, le passing est pas parti, quoi. Le passing est pas parti. Et il reste un des moteurs, si ce n'est le moteur de l'attaque des Pacers, quoi. Donc, qui est une des meilleures de NBA en plus, hein. Donc il y a ça aussi à tenir en compte. oui. Quoique, ils ont un peu baissé cette année, pardon. Ils sont 11e. Cette année, c'est un peu décevant, tu vois. Oui. C'est un peu décevant. Après, c'est aussi, je pense, parce qu'ils essayent de trouver un meilleur équilibre avec la défense. Ouais. Et donc, parfois, tu as des profils un peu plus défensifs qui sont mis sur le terrain. Et il y a aussi Haliburton qui, sur le début de saison, était aussi un peu plus, on va dire, en retrait. Mais tu vois, au final, l'efficacité, elle est remontée. Plus 3% par rapport à la moyenne. Tu as toujours un score de très peu de pertes de balles aussi avec lui. Beaucoup de création. Alors, parfois, c'est de la création où, tu vois, les assists de Tyrese Haliburton, parfois, c'est aussi des assists de système, quoi. C'est-à-dire, il y a une sortie d'écran et lui, il fait la bonne passe, etc. Mais enfin, pour moi, on reste sur un joueur qui est quand même. Tu vois, je pense que entre lui et Harden, je pense que je prends lui, quoi. Je pense aussi. J'ai un peu cette vision des montagnes russes avec lui, et c'est pas qu'une impression. Cette année où tu as des matchs où, bah, tu vois, quand on fait la quotidienne, en plus maintenant, dans la quotidienne, on voit tel ou tel match, on dit, ah tiens, ça fait 2-3 jours que là, il met 28 points, 30 points, etc. Et puis après, il te sort un 0 point. C'est contre qui là? Contre Portland, 0-3, 0 sur 3 au tir, ou des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu les montagnes russes. Et pourtant, quand tu regardes le volume final, on est sur quelqu'un qui est quasiment à plus 10% d'efficacité relative à la moyenne, ce qui est quand même... Ah non, pardon, je me suis trompé de ligne, c'est ça? Plus 3%. Plus 3%, non, je me suis trompé de ligne, excuse-moi. Je regardais les lancers francs. Non, ouais, donc plus 3% d'efficacité par rapport à la moyenne, c'est bien. C'est pas génial comparé à ce qu'il a pu faire avant, mais c'est quand même bien, sur plutôt un bon volume, mais... Il y a un peu ces deux trucs, quoi. Tu vois, il y a un peu le côté, ouais, alors l'attaque dépend de lui, mais en même temps, c'est pas non plus un vrai héliocentrique, parce que comme tu dis, il y a aussi ce collectif, il y a aussi la transition, etc. Et il est un moteur de ça, mais quand on enlève un peu de son usage, le passing, on regarde que l'usage de scoring, on est à 21%. C'est quand même assez banal, quoi, au final, pour lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et en plus, il y a un truc qui est criant pour le coup, et je pense que ça explique aussi en partie pourquoi il y a moins enfin, il y a plus de montagnes russes au scoring, c'est parce qu'il dépend énormément de son shot making, parce qu'il va beaucoup moins au panier. Oui. Il est à 12% de tirs au panier, et ça, je pense que c'est la blessure, quoi, concrètement. Bah ouais. Mais c'est vrai que le volume est pas si grand, quoi. Le volume est pas si grand. Je crois que l'an passé, on a fait le podcast à peu près par la même époque, hein. Il me semble qu'on l'avait dans les sûrs, à peu près dans les sûrs, genre top 10, top 15, quoi, il me semble, hein. Ouais. Mais ouais, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas retrouvé le vrai grand Haliburton, quoi, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas. On le met à côté ou on le met dedans, alors? Parce que attends, là, il nous reste une place, non? Exactement. Il nous reste une place. Après, on peut bouger, hein. On peut bouger, on fera le bilan après. C'est vrai que pour le volume,
au final, je crois que Harden, pour moi, il va peut-être passer devant, quoi. James Harden, Haliburton. Après, on n'est pas obligé de remplir avec le dernier, un dernier arrière, quoi. On peut continuer un peu à regarder. James. Entre les deux, ouais. J'ai écrit Ouais. James Sinon, il y a qui Haliburton. d'autre Non, James Harden, ça sera mieux.